Mes chers amis, bien le bonjour. J'ai dit à nos frères congolais du C64 qu'ils allaient se faire ridiculiser. Mais ils n'avaient pas compris mon message. Ils viennent là de perdre, encore une fois par leur communiqué d'avant-hier, la seule chose importante pour un homme politique, la crédibilité aux yeux du public. Je leur avais dit deux choses. La première, c'est qu'il ne faut jamais, alors jamais, menacer un président de la République avec des ultimatums. Deuxièmement, je leur avais dit jusqu'au 15, ils devaient ouvertement condamner l'agression que la RDC subit de la part du Rwanda. Des choses, ils n'ont respecté aucune. Regardez aujourd'hui, la date du 15 août est passée, le soleil s'est levé, le ciel n'est pas tombé sur la tête des Congolais. Pire encore, ils ont répété une autre date d'ultimatum, cette fois-ci le 15 septembre. Mais ils oublient qu'en choisissant cette date, ils sont en train d'énerver les parents que nous sommes, parce que nous tous ici maintenant, nous sommes concentrés à ce que nos enfants puissent rentrer à l'école en début septembre. Et donc, en la deuxième semaine de la rentrée scolaire, où des milliers d'enfants vont encore bénéficier de la gratuité de l'enseignement, voilà un C64 qui revient avec des menaces et une date pour créer le trouble dans le chef de la société congolaise. C'est inacceptable. Le peuple n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que d'abord, des deux choses que le C64 est en train de réclamer, c'est déjà vidé de son sens. Premièrement, le dialogue. Le président de la République, homme de dialogue qu'il est, et dans son fort intérieur, il a toujours voulu à ce que tous les Congolais de tous bords soient unis autour de la cause nationale pour arrêter et mettre fin à cette agression rwandaise qui existe depuis pratiquement 30 ans maintenant et qui endeuille l'Est de notre pays. Le président de la République a tendu sa main à tout le monde et il a répété récemment lors de son séjour pour la commémoration de l'indépendance du Gabon. Pourquoi alors continuer à forcer la main alors que tout est en train de se faire pour que ce dialogue ait lieu? Deuxièmement, c'est par rapport à la Constitution. L'élection de 2023 a consacré tout ce monde, c'est-à-dire Martin Fayoulou, Sessanga et même Kabound, comme une minorité face à la majorité que nous sommes. Comment est-ce qu'une minorité peut décider de confisquer un débat démocratique? La Constitution elle-même prévoit l'existence d'une loi référendaire. Donc ce qui est fait aujourd'hui au niveau de l'Assemblée est un exercice démocratique. Vous ne pouvez pas interdire à un pays de se doter d'une loi référendaire. C'est de la dictature intellectuelle. Nous ne sommes pas comme vous pour que nous puissions subir une constipation intellectuelle qui nous interdirait de réfléchir sur l'émancipation démocratique de notre pays. Pire encore, le C64 continue à faire des procès d'intention sur un troisième mandat. Ça n'existe nulle part. Aucun document ici, en RDC, ne stipule clairement qu'il y ait la permission de faire un troisième mandat. Et le chef de l'État n'a jamais souhaité faire un troisième mandat. Si dans l'avenir, les Congolais décident d'émanciper leur loi fondamentale et d'entrer dans une 4e République, il y aura un ordre nouveau. Il n'y aura pas de troisième mandat. Il y aura une nouvelle République. Donc il faut savoir quel jargon parler lorsqu'il faut discuter des questions politiques et arrêter d'embrouiller le peuple. Parce qu'en réalité, pendant que vous le faites, l'ennemi est en train d'avancer. Corneille Nangaa a encore pris la parole pour dire qu'il faille maintenant pour le M23 et bien sûr pour le Rwanda attaquer Kalemi, attaquer le Katanga. Pendant ce temps, nous sommes en train de nous distraire avec des discussions de cuisine et de bas étage. Ce n'est pas normal. Il est temps finalement que nous puissions tous nous réveiller. Dans aucun pays du monde, on peut accepter à ce que l'on tue, l'on viole, on déstabilise un pays et qu'au même moment, il y a des compatriotes qui sont en train de pouvoir chercher leurs propres intérêts. Parce que l'un de vos pères, il s'agit de M. Alain Bolodjoa, a dit exactement que vous êtes dans des intérêts totalement divergents. D'autres sont en train de mettre la pression pour des questions de passeport. D'autres encore souhaitent être ministres. D'autres encore souhaitent devenir finalement dauphin du président Félix Tshisekedi ou de pouvoir se représenter dans le cadre de notre majorité. Finalement, on ne comprend pas ce que vous voulez. Et ce désordre ne peut pas aider la République.
On a besoin d'une opposition républicaine, sérieuse, consacrée réellement à être une alternative de discours contraire à ce que la majorité propose. On a besoin d'antithèses sérieuses, mais pas des personnes qui se présentent rien que pour ne réfléchir et ne faire que des choses selon leurs appétits. Quant à Corneille Nangaa et son M23, il doit savoir que l'aventure a assez duré. Et je pense que les sanctions de Nations Unies que Nangaa a mangées ne lui conviennent pas, il en veut encore. Il en aura parce que la République est en train de s'organiser, non seulement pour une contre-offensive, mais aussi pour une stratégie qui va mettre fin à cette aventure. Je vous remercie.